Voilà les héros du jour donc. Cette finale tant attendue. Alex Lanier, le régional de l'étape contre Christo Popov, triple champion de France. Et encore, on parle que du simple parce qu'il y a eu aussi 3 titres en double avec son frère et il essaiera d'en ajouter un 4e tout à l'heure. Il peut être à 8 en cumulé ce soir, hein, Christo. Mesdames et messieurs, à ma droite, Alex Lanier. Et à ma gauche, Christo Popov. C'est parti pour cette affiche de rêve. La finale des championnats de France oppose le 7e mondial au 8e mondial. Ça va être une grande bataille entre Christo Popov et Alex Lanier. Lanier en bas de votre écran évidemment, l'enfant du pays, contre Christo en jaune. Service perdu. 1-0. Deux, 0. Service perdu. 1-2. Est-ce que Alex va réussir à se montrer aussi offensif qu'hier dans la demi-finale? Il a remis le même modèle, là, le maillot peut-être pour se porter chance. Christo qui était en jaune, je crois aussi pour la demi-finale hier. Bon, ils ont tout un jeu de maillot. Mais Ouais, contre Christo qui est l'un des meilleurs défenseurs, ce sera peut-être plus difficile d'être aussi agressif. Il va se faire contrer parfois. C'est noté que Alex n'a rien inscrit dans son jeu. Dans le règlement français, on n'a pas le droit d'avoir le pays décrit dans le dos. Donc il a beaucoup de t-shirts où c'est marqué Lanier France. Et là, il a dû sortir des t-shirts non floqués. C'est dû au règlement français. Trois points d'affilée. 4 points d'affilée même pour Alex. Faute. Le jeu de la part d'Alex là. Qui a refusé le jeu au filet là et qui accélère, qui a changé le rythme dans l'échange en accélérant sur le corps de Christo, puis d'écarter par la suite toujours sur du jeu à plat. Changer les rythmes dans l'échange, ça c'est un secteur à développer. Le jeu là dans l'entrejeu, c'est pas très proche du filet. On essaye de reculer le joueur du filet pour pas lui donner l'occasion de faire un spin, de faire tourner le volant et d'être en difficulté après. Là, on joue beaucoup au-dessus de la ligne de service court.
et pour forcer le joueur à lever. Pour le coup, c'était un peu dehors pour Christo. Il insiste du même côté là, Christo. Ouais, bonne réaction de Christo. Le lift, lob très haut de Alex était un peu court. Très difficile à défendre. Bon, c'est exactement ce que Christo voulait, hein, de toute façon, avec son petit spin de l'arrière vers l'avant là. Il a raclé ce volant et Alex a été obligé de lever. Christo, merci. Trois, 6. Quatre, 6. Il vient là au filet. Bien neutralisé là sur le coup de retard d'Alex pour son coup droit. 7, Il le 4. coup un peu centre qui oblige Christo à carter un peu, mais sans précision, ça va dehors. Très puissant. Cette interception là, il tourne pas le bas du corps, il a tourné juste le haut. On ralentit là, poussé au cas où ça revient, mais la bande. Très en retard, Christo. Est-ce que c'était dedans? On ne le saura pas. En tout cas, il n'arrive pas à redresser ce dernier volant. 9, 4. Ouais, on voit Alex qui prend l'ascendant sur les défenses. Là, il a réussi à neutraliser sur celle-ci. Christo maintient l'attaque, mais s'est fait piéger par une fixation. On a deux des meilleurs défenseurs du monde, du top 5 à ce niveau-là. Ouais, pas forcément pour les mêmes qualités. Christo, c'est plus dans la vitesse de réaction avec son jeu de jambes particulièrement rapide. Et Alex, il est très fort sur la prise d'information. Il lit très très vite les trajectoires. Et il pousse fort sur les jambes. Ouais, il a fait des tests à l'INSEP au niveau visuel. Il est particulièrement fort sur la prise d'information. Évidemment, chaque demi-seconde, quart de seconde grappillé est un avantage. Snatch droit puissant. 10, 4. Merci. Merci, Christo. Dix, 4. Jouer. Varie entre ce match droit, ce match croisé. De bonnes défenses aussi de la part d'Alex, loin du fil, hein, pour vraiment
refusé le super spin de Christo. C'est un des secteurs de jeu où il excelle. Petite pause dans ce premier set. Pause à plus 7. Il a un avantage considérable là, pour le gain du premier, Alex. On va voir le retour de cette pause d'une minute. Là, souvent, c'est là que ça se joue. Hein. On parle souvent des démarrages à 0-0 ou après la pause à 11. C'est là qu'il faut faire la différence. Bon, la pause fait du bien à Christo, je pense. Elle arrive à point nommé. Après, on est obligé d'en parler. C'est toujours l'éternel sujet. Alex a gagné vite et tôt dans sa demi-finale hier. Christo, lui, il est resté jusqu'à 22h30 parce que il jouait le dernier match de la soirée. Ça a fini assez tard en double homme contre Catoën Renoir. Ça a été un match accroché. Donc la nuit a été un peu plus courte forcément pour le joueur de Fos-sur-Mer. On peut parler aussi de l'avantage de Alex qui a dormi dans son lit familial. En plus, je pense. Ouais. Et le coach de Alex, 11-4. c'est le nouveau coach de l'INSEP qui a pris ses fonctions au 1er novembre. L'ancien joueur suédois Henri Urskoinen. 40 ans désormais. Service perdu. Vice-champion d'Europe. J'en suis sûr de cet âge-là. Mais vous savez, si vous regardez sur Internet, vous tapez date de naissance Rosie Pancassari, il y a écrit 1er janvier. Donc normalement, elle a eu 31 ans. Est-ce que c'est les larmes, est-ce que c'est l'émotion qui l'a fait oublier son âge? Je ne sais pas. 12. Est-ce qu'il y a aussi des fausses informations sur Internet? C'est possible. On va essayer de détricoter le vrai du faux. Et sur le site de la Fédé internationale, on a aussi que l'âge, les dates de naissance sont marquées. Puis il y avait aussi une fausse date pour Camille Pognante. Donc il y a des petites erreurs aussi parfois. Bon, si elle ne les a pas encore les 31, elle va les avoir dans l'année. Alex, c'est sûr, c'est fin janvier 2005. On sait. Et Christo, mars 2002. 13-5. On parlait du départ à 11 là, pour le coup c'est Alex qui reprend encore 2 points d'avance. Ouais, super slice. Service perdu. Super slice de Christo. 13. Une trajectoire un peu faible d'Alex, il a su en profiter directement. Le contre, c'est bien joué de la part d'Alex, mais il n'y avait plus de plan B là après. Un peu le tout pour le tout. Faire attention avec les prises de risque maximales pour Alex, parce que Christo dans ce secteur capable de revenir de situations très défavorables. Ah bon, c'est bon, ça ne plaît pas à Christo. Ah ouais, ça a été déjugé par Brian Florel, l'arbitre. Arbitre expérimenté de la région Rhône-Alpes. Service perdu. 14. 8. Passe de justesse. Super échange là. Alex qui laisse sortir, c'est effectivement dehors. Magnifique mano à mano là, le plus beau point depuis le début de cette partie.
s'est bien rendu compte avec cet angle latéral là, dans le coin de l'agilité des deux joueurs, les appuis qu'il faut avoir constamment sur la pointe des pieds, l'énergie qu'il faut mettre. Ils en sont à 12 volants consommés, c'est énorme, hein. C'est plus que toute la finale des filles. Ils sont à un volant ouais, tous les 2 points là, à peu près. Ce sont des brutes. Ouais, c'est le cas de le dire. On va envoyer 16-8. un gros match. Il fait 20 minutes de jeu dans ce premier set. Et à nouveau, sur la gauche de Christo, là 2 fois de suite. 17-8. Il est bien, très bien parti dans ce premier set là. Alex Lanier, sérieux, appliqué. On avait son frère Théo qui est venu hier commenter la demi-finale. Il disait qu'il ne se mettait pas la pression mais qu'il voulait être très appliqué, que ça lui tenait à cœur. Service perdu. À nouveau, il se fait contrer. 9-17. Dix, 17. Super bien joué de la part de Christo. 11-17. Douze, 17. Point de fou furieux entre les deux hommes. C'est annoncé dehors, encore bien jugé par Alex Lanier. Écoutez, je parlais de lui il y a quelques instants, voilà. Quand on parle du loup, c'est Théo Lanier qui nous a rejoint. Théo, comment ça va? Ça va, très bien, et toi? Ça va très bien là, vu le score en plus. Pour l'instant, je ne peux pas aller mieux que bien. Ça peut pas aller mieux que ça, avec le petit frère qui est devant. 18-12, t'étais passé nous faire un coucou hier. Bah écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup. Bertrand a été bouté hors de son poste de commentateur pour quelques instants. On va sur au moins la fin de ce premier set ensemble, voire plus si tu veux. Un moment historique pour Alex à la maison. Là on assiste à un très beau match pour l'instant. Un niveau de jeu très très impressionnant. Il est bien rentré dans sa partie, hein, comme hier contre Tommy. Après il commence à se connaître par cœur, hein, tous les deux. Je parlais des affrontements récents au championnat de France. Ils se sont joués aussi à l'international 4 fois. 2-2 à ce niveau-là. Bon, il a réussi à remettre de la puissance là. C'est magnifique. Service perdu. Ouais, très bel angle.
tout en douceur. 13-18. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, Théo Lanier, très bon joueur français aussi, qui a déjà côtoyé évidemment tout ce monde-là, qui a déjà joué Christo en simple et en double. C'est ok pour toi? Ça avait mal fini. Très mal fini. Je n'en dirai pas plus. Bon voilà, on reste sur ça, on va pas évoquer le score. Concentrons-nous sur le match en cours. Combien de dizaines de personnes il connaît là dans le stade, Alex? On en rigolait hier et aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'on tourne la tête d'un degré, il y a forcément quelqu'un qu'on connaît. Il y a un qu'on a tonton, déjà un vu. cousin, mais quelqu'un qui apparaît. Il y a 13-18. au-delà de la famille proche, des gens qu'on connaît et qu'on a côtoyés plus jeunes ou Oui, encore les gens aujourd'hui. du club, Ouais, des beaux c'est ça. clubs. Et c'est rigolo. 14. C'est la fierté de la région évidemment. Je pense qu'Alex a vraiment envie de bien faire derrière également pour remercier un peu tout ce monde-là. Ouais, ce qu'il disait en interview, j'en parlais tout à l'heure. C'est Service mon perdu. devoir de redonner aux gens, il disait. 19. Pour l'instant, 14. il redonne bien. Il est même à 2 points de décrocher ce premier set. Et bien sûr, Gilles, le petit kill au Service filet. perdu. Christo l'avait senti. 15-19. Un set n'est jamais terminé contre Christo. Il a cette grande qualité de pouvoir surprendre et se battre jusqu'à la fin. Donc, Il a fait des remontadas assez incroyables hein, Oui. récemment, notamment aux IFB. Il en a fait 2-3 contre les Taïwanais, contre Chiuchi aussi récemment. le World Tour Finals, il a été dominé sur certains sets et il est resté concentré et présent jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est un joueur très dangereux, même acculé comme ça. 37 contre Christ, effectivement. Mais là, 5 volants de premier set pour Alex Lanier. Encore une fois! Ça fait plusieurs là qui marquent comme ça. Trajectoire un peu courte là, Christo qui se fait punir. Remporté par Il a Alex une main Lanier. sur le trophée. 21-15. Il va falloir poser la deuxième désormais. Et je vais vous demander de lever vos magnifiques yeux sur le tout aussi magnifique cube. Puis on va partir sur la Kiska. C'est toi qui l'as échauffé encore une fois? J'ai eu cet honneur encore une fois. Ben oui, bah écoute, le travail est bien fait visiblement, ça l'a Ça peut bien que lancé bien se passer. dans cette finale. Et vous êtes bien là, bien sûr. Et faites bien des tours. Voilà, Conseil là avec Papa Popov, là, Thomas Senior qui essaye de remettre la tête à l'endroit là de Christo. Malheureusement il y a eu cet écart, il n'a jamais pu revenir complètement. Mais ça va être une autre histoire là dans le deuxième. Là on est sur les ralentis mais il y a le papa qui lui fait des grands gestes. Alors que Alex est avec son nouveau coach de l'INSEP. Kęstutis Navikas, le coach principal des simples, n'est pas présent cette semaine. Donc il a envoyé son adjoint. C'est ça. Henry, tout fraîchement arrivé à l'INSEP depuis quelques mois seulement. On en parlait hier aussi. Alors on l'a dit, Christo lui arrive à rétablir des situations parfois un peu désespérées. Et Alex lui a connu quelques trous d'air l'année dernière en Inde, aux mondiaux, aux IFB. Des matchs où il était parfaitement bien parti et où ça s'est un peu écroulé d'un coup. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'est des choses qui l'ont affecté? Oui, ça l'affecte dans le sens où il sent qu'il a le niveau. Donc quand il est en pleine forme, en pleine position de ses moyens, on l'a vu au championnat du monde, on l'a vu sur la tournée asiatique, quand il joue bien, il est capable de jouer très bien avec un niveau de top 5 mondial aisément. Mais il a encore peut-être cette fougue de la jeunesse et avoir trop de solutions, on en parlait hier avec Christophe. Donc ce qui fait qu'il a des hésitations et parfois il faut jouer plus simple et moins réfléchir. Service perdu. Et non, les moments où il arrive à le faire, il est très impressionnant et il est quasiment dominant. Mais c'est compliqué de maintenir toujours ce niveau de jeu. On oublie qu'il a que 21 ans. C'est ça. Il a gagné tellement jeune et Service regardez perdu. les croisés dans l'autre sens, ça marche aussi. Très bonne variation sur égalité. ce côté du jeu là.
Il arrive à bien masquer ses attaques au fond de cours. On parle d'options souvent. Quand on fait un coup, on s'attend à ce que l'adversaire fasse une ou deux choses en particulier. Là, évidemment, il a cherché à ce que Christo relève et il avait anticipé. Deux, un. Jouer. Vitesse pour repartir chercher ce volant. Incroyable, magnifique passe d'armes. De égalité. Bien joué de la part d'Alex là. Il doit remettre ce contre amorti, mais Christo était encore là. Même pour toi Thierry, toi qui commences à avoir l'habitude de commenter les plus grands tournois du monde pour l'équipe là sur le badminton, avoir cette qualité de jeu en finale d'un championnat de France, c'est exceptionnel. C'est génial. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres belles finales ces dernières années, notamment entre les frangins Popov. Oui, non, oui, c'est vraiment. On a du caviar chaque année en finale des championnats de France. Et Perdu. maintenant, on espère qu'ils se retrouveront en finale de grands tournois internationaux parce que c'est tout à fait possible. Hein. Ils vont sur les plus grands tournois pour les gagner, possiblement tous maintenant. Hein. C'est ça. Le All England dans 2 semaines avec en ligne de mire. Avec Christo qui avait fait la demi-finale il y a 2 ans. Alex l'an dernier. Oh, c'est dans le couloir. 4. Christo qui 2. fait quelques erreurs en attaque. Qui a du mal à régler. Il prend il prend beaucoup de risques. C'est pas si loin, mais 5. encore une fois, là, bien bondi, bien surgi de la part d'Alex. C'est dehors. 6. 6-2, attention là, faut pas le laisser refiler hein, comme il a fait dans le premier set. Christo Popov là qui est mené 6-2. C'était mieux sur la fin du premier set, mais il y a eu ce Service trou d'air perdu. et cette fois c'est dedans. 3. 6. Quatre, 6. Faut faire attention à ne pas tomber dans un rythme trop passif pour Alex. Il va continuer à garder l'initiative. Un petit peu de réussite là pour le Normand qui s'excuse. 7. 5. Après, il sait aussi jouer mou, j'ai envie de dire. Il y avait eu un match notamment au Danemark il y a 1 an et demi contre Lokiniu. C'était un vendredi soir, quart de finale. C'est fini très tard, tu te rappelles de ce match-là? Oui. Match bizarroïde en fait, parce que Lokiniu, sans doute le joueur le plus rapide du monde, et Alex jouait à 2 à l'heure pour pas que Lokiniu puisse s'appuyer sur sa vitesse en fait. C'était bien adapté. Et Christo, c'est aussi une pile électrique. 8.
5. Ça avait fini à 23h30 et il était un petit peu cramé le lendemain, je crois, hein, pour la demi-finale au Danemark. Christo qui tient les échanges, mais qui fait la petite erreur en premier à chaque fois. C'est pour ça que Alex ne doit pas se relâcher, parce que le moindre relâchement, il a largement les capacités de revenir et de le remettre en difficulté. Service Sur la perdu. ligne. Magnifique. Pas forcément très puissant, mais 6, parfaitement placé. 9. Merci. Bopper. Un petit peu de Sean Paul, voilà, pour faire patienter le public. Merci Alex. Le stade est rempli aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, hein. C'est vraiment plein, Oui. complètement plein. 6, 9. Il y a du temps. Encore une fois, dans le dernier geste, c'est là que ça pêche, effectivement, Théo. Ça fait 10-6 maintenant. Je pensais que Christo essaierait d'emmener un peu plus souvent Alex au filet. C'est finalement assez peu le cas dans ce match. Joué. Service Et perdu. chez lui, 7, 10. une nouvelle fois, 8, il 10. avait réussi là un superbe revers, la dos au filet, mettre énormément de force. C'est ce qu'on disait, hein, Alex on avait l'impression qu'Alex dominait, mais on n'est qu'à 8-10 au niveau du score, donc C'est un peu tôt pour se réjouir. c'est ça, exactement. Service perdu. Pas mal de petites erreurs de part et d'autre là sur des volants relativement anodins et Christo qui s'en veut un peu, la tête basse. Bon, c'est mieux que dans le premier quand même pour le joueur de Fos-sur-Mer. Allez, on va laisser Théo profiter de la fin du match de son frère depuis les tribunes pour l'encourager. Merci beaucoup d'être venu nous voir et on va retrouver Bertrand Louvet, notre entraîneur national là, pour la suite de ce match et des finales, parce qu'il y en aura encore 3 ensuite. Allez, dans quelques instants, la suite de ce deuxième set. Christo Popov et Alex Lanier. « 11, 8, joué. Ça y est, vous lui avez arraché le casque de la tête pour reprendre votre place. Pas se laisser faire, là, pas les petits jeunes, évidemment. Non, Théo Lanier, très sympa. Très très sympa, vraiment. Bon client, je trouve. Il est
pas bien vieux non plus, hein, Théo. Non, il est 2001. Je l'ai eu en équipe jeune quand je travaillais en Basse-Normandie à l'époque. Et il y avait son petit frère qui venait dans les stages, qui avait 6 ans. J'ai Service déjà vu perdu. qu'il y avait des qualités chez ce jeune Alex. 9-12. Sur YouTube, il y a un match d'Alex qui est très jeune. Je sais pas à quel âge il a, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. C'est une archive. Et c'est assez génial. Et il a déjà la même gestuelle. Il se tient très droit. Quand j'avais été avec lui au Japon, là, il avait 13 ans à l'époque. Et un Wow. japonais m'avait dit c'est le Cantona du badminton. Bien joué, Alex. Sur la posture. Service perdu. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Il n'a pas le col relevé comme avec Cantona, mais il a le 13. même genre de langage du corps, sûr de lui. Christo. 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 Indique-lui, s'il te plaît. Indique. Un bon départ après la pause à 11 là, pour Alex. 4 points d'avance. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que Christo va pas se laisser faire? 13-9. On va aller chercher un money time. C'est maintenant. Ah, dommage. c'est dommage. Ouais, dommage. Ouais, c'est toujours des zones 14. délicates à jouer là pour 9. Christo. Alex joue dans l'entrejeu en centre de demi-terrain et force Christo à ouvrir un peu les trajectoires. C'est assez dur de trouver les coins du terrain. Joué. On a eu un point monstrueux tout à l'heure avec cet angle de caméra. Est-ce que ça va être rebelote? Ah, Aïe, dommage. aïe, 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 il avait tout fait Dommage, bien. Il avait bien enchaîné. 9. Christo. Un peu trop d'amplitude là sur la raquette de Christo. Une faute dans le filet. Dommage, il est bien suivi. Il fallait réarmer plus tôt. Et là, il rit un peu jaune, hein, Christo, qui est un peu dépité. Il fait tout ce qu'il faut, mais à la fin, ça coince. 15-9. Vous avez vu le nombre de volants? 28. 28, c'est complètement fou. Service perdu. 10-15. 43 minutes de jeu. Ouais. Ah, dommage. Service perdu. 16-10. Il n'est pas encore en réussite là, Christo, sur ses coups d'attaque. Dommage, il avait bien enchaîné. Il avait pris l'option sur saut d'interception là sur l'arrière, mais la précision n'est pas là. C'est pareil pour Alex. Service perdu. 11-16. Super Service de ce perdu. match. Pas besoin de jouer les lignes, 17. juste l'espace, ça Oh. suffit. Alex qui conclut ce point par un bon smash droit.
match croisé. Les Bisons du Calvados à l'œuvre sur ce coup-là. Ouais, sur un saut d'interception, là, sans rotation du bassin. Bien enchaîné. Un bon service. Service perdu. Et à plus 12, 7, là, 18. l'attitude d'Alex était un petit peu provocatrice là, sur les défenses. Il était bien relâché. Il se loupe sur l'amorti du fond, là, au-dessus de la tête. Il a encore plus 6 à 3 points du titre de champion de France 2026. Service perdu. 19. Pas loin du filet là pour réussir un spin. Christo accroche la bande. Trop de déchets aujourd'hui tout simplement pour le joueur de Fos-sur-Mer. C'est assez inhabituel hein, d'ailleurs pour lui. Merci Alex. « 19, 12. C'est 20 points de match. 12. On est proche de la fin désormais. Christo là qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau dans cette rencontre. C'est 8 volants de match maintenant pour Alex Lanier. Et le public prêt à exploser. Petit 360. Et c'est fini. Christo qui part à droite. Et Alex qui écrase ce dernier match. Il remporte cette rencontre en 2 petits sets. On pensait que ce serait un peu plus disputé, un jour sans pour Christo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Alex Lanier est sacré à la maison. Lui, match sans trop de suspense. Un petit peu plus disputé quand même que la demi contre Tommy hier. Quand Théo Lanier m'a donné le micro, m'a rendu le casque tout à l'heure, il m'a dit il est trop fort mon frère. Effectivement, il est trop fort aujourd'hui. Aujourd'hui, il était trop fort pour Christo et tout le monde est debout pour supporter l'enfant du pays, pour l'applaudir. Henri Ouskonen qui félicite Christo. Ils vont se retrouver pour les championnats d'Europe par équipe garçon. Henri sera dans le staff de l'équipe. Et oui, les ennemis d'aujourd'hui, les adversaires d'aujourd'hui seront les partenaires de la semaine prochaine avec cette compétition par équipe. Alex qui a balancé sa serviette dans le public. La photographe Marine qui était au coaching derrière Rosy. Elle est passée en mode photographe maintenant. Très présent, je te laisse réannoncer notre champion parce que je sais. Il va y avoir les petites photos évidemment là pour la horde de photographes qui est juste devant le podium. Et Alex va venir à notre micro pour répondre à quelques questions. Ah, on a quand même 2 sacrés champions là. 3-2 dans les titres de champion de France. Pour l'instant, Christo reste devant, mais ça va batailler sévère là au cours de la prochaine décennie. Ils n'ont encore que 23 et 21 ans.